Donc, j'enregistre la session. Donc, oui, donc je vous disais, vous trouverez donc le sujet, là, aujourd'hui, le sujet, vous le trouvez ici dans la catégorie qui s'appelle _6, sujet blanc, sylviculture. Voilà. La semaine prochaine, vous aurez un hashtag 7, examen. D'ailleurs, lors de l'examen, vous n'aurez que ça, vous n'aurez pas accès aux autres documents. Et donc, vous retrouverez, là, aujourd'hui, vous trouvez le PDF ici, un peu plus bas, là, dans sujet examen blanc. Et la semaine prochaine, je pense que le sujet d'examen, il sera directement dans le dossier. Là, aujourd'hui, ce dossier s'appelle test rendu examen. Donc, la semaine prochaine, ça s'appellera dossier pour rendre le devoir. Voilà, je vois qu'il y a une conversation. Excusez-moi, j'ai une très mauvaise connexion. eCampus ne charge pas. OK. Ça, c'est Loïs qui nous dit ça. Alors, je ne sais pas comment je vais… Si, Héloïse, si tu as des difficultés aujourd'hui pour télécharger le PDF, mais que tu peux nous voir sur, comment dire, sur Zoom, je ne sais pas. Là, moi, ça fonctionne, eCampus. Pour la semaine prochaine, je ne sais pas. On s'organisera autrement. S'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion, on fera un examen à l'université à un moment donné. Mais je ne vais pas pouvoir trouver d'autres solutions. Ah, est-ce que je peux copier le lien dans le chat? Ouais, ça c'est possible, mais du coup, il faudra quand même te connecter à eCampus pour accéder aux documents. Je vais voir si je peux mettre un fichier. Je vais vous mettre le fichier éventuellement dans le chat. Alors, attendez, bougez pas. Je vais faire ça. Je vais mettre le fichier dans le chat. Pardon. Téléchargement. Attendez, je bricole. Donc, je suis en train de déposer dans le chat le document PDF pour ceux qui auraient des difficultés à le télécharger. Hop, hop, là. Sujet là. Voilà, j'ai envoyé le document. Et Louis, tu me dis si tu arrives à l'ouvrir. On va prendre le temps. OK, c'est bon. Et Louise a pu le télécharger finalement. Donc bon, j'ai laissé le document pour ceux d'entre vous qui auraient des difficultés ou s'il y a d'autres étudiants qui arrivent dans les minutes à venir. Alors donc aujourd'hui, une séance un petit peu particulière parce qu'effectivement, bon, comme je vous l'ai annoncé par messagerie, on va réaliser le devoir blanc. On va le faire, bien entendu, on va le faire ensemble. Et donc, voilà, on va commencer. Hop, je vais mettre la vignette en bas à droite. J'ai enregistré la séance, comme ça vous pourrez revenir sur la séance au cours d'un autre moment si vraiment il y a des choses que vous avez zappées. Ah ok, donc là il dit, il n'apparaît pas. Donc Clémence qui dit, le document n'apparaît pas encore. Mais je ne trouve pas, Eddy R, je ne trouve pas le lien pour trouver le test, surtout monsieur. Ok. Alors, je vais repartager mon dossier. Pour le test de la semaine prochaine, il n'apparaît pas encore, en fait, le lien. Ah non, bah non. Et oui, c'est Non, pour ça. Je pense que c'est ce que se demandait Eddy. Ah, Non, ok, d'accord. j'ai pas le truc test rendu examen, sujet examen blanc, j'ai pas tout ça, je sais pas où ça se Ah trouve. non, mince. Ah, ok, parce qu'en fait, je pense, Eddy, que tu n'es pas du tout dans le bon cours e-campus.
Euh, Retourne sur l'interface eCampus. ouais, j'y Je vais te suis. montrer et tu vas voir. Je vais repartager mon écran là. Je vais te montrer. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, il y a un cours qui a le même nom que le mien, c'est celui du CM. Du coup, je pense que c'est là d'où vient la confusion, je pense. Alors, attends, je reviens en arrière. Accéder à mes cours. Donc, Eddy, tu dois avoir un cours comme ça qui s'appelle LM3Y5. Ouais, j'y Avec, suis, je suis sur le truc LM3Y5 là. est-ce que tu vois la même vignette que moi là à mon écran? Ah, mais j'étais pas dans le même. C'est que j'en ai deux des comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, ouais, c'est bon, normalement j'ai tout. Ouais, Test rendu examen doit être aujourd'hui à 15h. C'est ça le truc là, test rendu ouais, examen c'est ça, ouais. Ok, ça marche nickel. Donc là, là pour l'instant, le test, ça sera pour rendre l'examen. Euh, on le fera ensemble tout ça, donc vous ne paniquez pas. Là, ce qu'il faut que vous fassiez dans un premier temps, c'est télécharger ici là, le document PDF qui s'appelle Sujet examen blanc. OK? Alors, certains d'entre vous découvrent l'interface. Pour ceux qui ont suivi les cours, du coup, je ne vais pas non plus revoir tout ce qu'on a pu faire. Je vais aller assez rapidement. Mais bon, l'idée, c'est de vous montrer à quoi ressemble l'examen. Et puis, pour ceux qui auront raté des TD, je vous invite à revoir les cours précédents et puis à consulter les vidéos et à essayer de vous dépatouiller. Normalement, c'est un examen qui devrait bien se passer. Si vous survolez un petit peu les notions, ça devrait aller. Après, ceux qui ont été dans le détail avec moi, eux, ils s'en sortiront bien mieux, ils auront de meilleures notes, mais bon, voilà, il n'y a pas de Une difficulté question. particulière. Clémence, oui. Vous nous donnez 2 heures ou vous nous donnez plus pour le faire parce que j'ai peur, parce que j'aimerais bien ne pas bâcler le truc et le faire très bien. Et c'est vrai que je suis un petit peu lente sur tout ce qui Ouais, sur mais ça. non, 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 non. Il y aura. Moi, ce que je vais faire, c'est que normalement, le sujet, il va durer 1 h 30, je pense. Voilà. Il va durer 1 h 30, le sujet. Je parle de l'examen, hein. Là, aujourd'hui, on va le faire ensemble. Donc, voilà. Mais le sujet, il sera paramétré pour 1 h 30, mais vous aurez 3 heures pour le rendre. D'accord, merci. Voilà. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui auront des problèmes de connexion, etc. Donc, je suis obligé d'en tenir compte. OK? Voilà. Mais c'est un sujet qui est paramétré pour 1 h 30. Une des consignes que je donne là, et qui est nécessaire, qui est vrai pour tout le monde, le devoir que je vais vous demander, ce n'est pas un devoir vraiment. Il faut vous mettre dans la peau d'un employé ou d'un stagiaire. Il faut que vous rendiez quelque chose qui soit un peu professionnel dans la nature de ce que vous allez rendre et dans la façon dont vous allez le présenter. D'accord? Donc, moi, c'est aussi sur la forme que j'attends un petit peu des choses de vous. Ensuite, sur les fonctionnalités, bah, je vous demanderai d'explorer certaines fonctionnalités qu'on a découvertes dans les différents TD. Mais C'est c'est ça pour qui ça va que je disais, c'est pour ça que je disais que je voulais qu'on nous donne du temps pour qu'on fasse les recherches et voilà, qu'on prenne pas genre une image au hasard, qu'on veut quand même voilà faire bien les choses. Oui, alors l'idée, ce n'est pas tellement, Clémence, sur l'image, mais c'est plus sur les fonctionnalités des applis, effectivement. Mais le sujet, il est paramétré pour que quand même il y ait une notion de rapidité dans l'exécution. Voilà. Ce n'est pas un sujet qui se fait en 3 jours, il n'y a aucun intérêt, quoi. Même si effectivement ça a un intérêt, parce que si vous acquérez les compétences, c'est tant mieux. Mais voilà. Voilà. Mais bon, pour moi, c'est nouveau, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais fait à distance, cet examen. Donc, c'est très nouveau pour moi, c'est nouveau pour vous aussi. Donc, on bricole, quoi. Voilà. Ce que je vous propose, si tout le monde est prêt, eh bien, on va démarrer. Je vais essayer de voir là, si je vois des messages sur le chat. Alors, attends, je vois rien. Non, je vois rien. Donc, on y va. Écoutez, je vais ouvrir le document PDF, je vais l'afficher à mon écran, si vous voulez bien, juste pour le parcourir. Ah, attendez, je vois un message. Faut que j'arrive à y accéder. Alors, je vais arrêter le passage, je vais aller voir. Celui d'aujourd'hui est censé être fait en 2 heures alors? Celui d'aujourd'hui, comme il est accompagné, c'est-à-dire que je parle en même temps, je l'ai fait quand même relativement court. Vous allez voir, c'est très rapide. Enfin, moi, je trouve que c'est très rapide. Après, c'est vrai que je suis très habitué, mais
Voilà. Celui d'aujourd'hui, pour moi, il est plutôt calibré sur 1 heure. Voilà. Il y a des petites fonctionnalités supplémentaires que je demanderai à l'examen, mais rien de très méchant. C'est surtout pour vous départager et puis pour surtout favoriser aussi ceux qui ont bien suivi le cours tout au long du semestre. Là, je suis très content. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à la séance. Voilà. Bon, écoutez, après, vous avez été à l'efficacité, hein, c'est normal. Je démarre. S'il n'y a pas d'autres questions, voilà. Allez, go, c'est parti. Donc, alors, le sujet, donc je vais ouvrir le document PDF et je vais vous l'afficher à l'écran. Alors, si j'arrive. Je ne vais pas y arriver. Pardon, excusez-moi, je suis en difficulté là. Alors, comment je peux faire pour gérer ça? Ça, c'est bon. Donc, partager écran. Voilà, c'est parti. Excusez-moi. Hein. Partager. Voilà. Alors, le sujet, il se présentera la semaine prochaine exactement de la même façon. Vous aurez une thématique. Là, aujourd'hui, vous voyez, c'est la sylviculture. Pourquoi la sylviculture? Parce que il y a plein d'arbres dans la région. Et donc, je me suis dit, pour un examen un petit peu professionnel, voilà. Et puis, ça vous permettra peut-être de connaître, même s'il y en a beaucoup, c'est peut-être la façon de découvrir quelque chose dans la région et le fait que c'est aussi une filière économique importante de notre région. Donc, je vous mets tout le temps un petit élément de contexte. Bon, là, c'est contexte. Donc, vous êtes stagiaire dans la filière sylviculture et transformation du bois et on vous demande de faire une étude sur les atouts de la filière bois en Nouvelle-Aquitaine. À partir de ce contexte, je vais vous poser différentes questions qui vont nécessiter d'utiliser les différents outils qu'on a pu découvrir au cours des TD. Je vais le faire tout de suite dans un premier temps. Donc, l'outil le plus important qu'on va utiliser, c'est Pick2Chart, parce que c'est l'outil avec lequel vous allez rendre le devoir. Ensuite, je vous demande des choses de recherche avec Google. L'outil Wise Mapping pour réaliser une carte mentale. Les graphiques. Donc, ça, c'est des fonctionnalités sur Pick2Chart, les graphiques sur Pick2Chart. Ensuite, je vous demanderai, je n'ai pas bien fait la mise en forme, tant pis, mais un formulaire sur Google Forms. On terminera avec un autre outil qui s'appelle Flourish, ce sera le dernier qu'on utilisera. On réalisera une data visualisation avec Flourish. Et pour finir, une dernière fonctionnalité de Pick2Chart, c'est-à-dire l'insertion de vidéo. Voilà. Et je vous demanderai donc de partager l'infographie. Ça sera très important. Là, je ne l'ai pas surligné, mais c'est vraiment très important. Ça sera très important de savoir partager votre infographie pour que je puisse corriger votre examen. Si je n'ai que l'image, si vous m'envoyez uniquement l'image dans le rendu de l'examen et que je n'ai pas en commentaire le lien vers votre infographie pour constater ce que vous avez réalisé, eh bien, ça va être compliqué pour moi de corriger correctement votre rendu d'examen. D'accord? Voilà pour les différents éléments. Écoutez, à partir de ça, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer. Alors, l'idée, donc, je vais faire le sujet et puis on le fera ensemble. Vous n'hésitez pas à m'interpeller. Vous prenez votre micro hein, si vous voulez intervenir, parce que comme là, je partage mon écran, du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué à voir les chats. Je vais arrêter de partager le PDF et je vais partager mon navigateur Firefox pour que vous puissiez voir ce que je fais pour faire l'examen. Donc, le PDF, je le mets de côté. Je l'aurai, moi, en visuel. Vous ne le verrez pas, mais vous l'avez sur votre ordinateur. Et puis, moi, je poursuis avec un autre écran. Donc, je vais arrêter de partager cet écran et je vais partager le navigateur. Voilà. Donc, voilà, ici. Donc là, on est sur eCampus. Alors, pour réaliser l'examen, vous verrez aussi, ici, j'ai mis 2 documents.
Vous les aurez également dans le test rendu examen, un document qui sont les données qu'on va utiliser pour faire l'examen. Je ne vais pas vous demander d'aller chercher les données qui sont nécessaires à l'examen. Elles seront soit sous forme, là aujourd'hui, elles sont sous forme de Google Drive, c'est-à-dire que vous avez des feuilles de données ici. Vous avez 4 feuilles de données qui sont présentes ici, qui vont nous servir à l'examen. Et vous les avez aussi sous format, vous les avez également sous format Excel. Voilà, donc on les a aussi sous format Excel. Alors, la première chose à faire que je demande dans le sujet, donc, c'est de choisir un type d'infographie. Donc, prendre le modèle In the Jungle dans Infographics. Vous allez nommer votre infographie avec votre nom et vous pensez ajouter votre nom et prénom dans l'infographie. Donc, je vais prendre cet élément, je vais dans Pick to Charts et je vais créer une nouvelle infographie. Donc, aujourd'hui, on va faire une nouvelle infographie. Je vais chercher dans les modèles d'infographie in the Jungle et je vais commencer l'infographie avec ce modèle-là. Pardon, je ferme certaines choses pour ne pas surcharger. J'ai un ordinateur qui est pas très puissant. Voilà. Donc, ici, je vais mettre mon nom. Éventuellement, vous pourriez mettre donc là, ce qui est important, c'est que vous mettiez un titre à votre infographie. Donc là, par exemple, dans le nom du sujet, j'ai mis sylviculture. Pardon. Sylviculture, 2 points indicateur. Voilà. Et là, vous pensez bien à nommer votre infographie. Donc là, c'était mon premier bloc avec le titre. Voilà. J'ai pris, bien entendu, j'ai pris ce thème parce que ça allait un petit peu avec le sujet que je vous ai donné. Alors, on vous demande donc de nommer votre infographie avec votre nom. Pensez à ajouter votre nom et votre prénom dans l'infographie. Et on vous demande dès le début là d'ajouter une image d'illustration. Ce que je vous propose, voilà, pour chaque question, vous utiliserez un bloc dans l'infographie. Donc là, vous pouvez constater que mon premier bloc, c'est le titre. Là, j'ai un second bloc qui a un sous-titre, etc. Et puis ensuite, j'ai d'autres blocs, un certain nombre de blocs. Voilà. Donc, je vais pouvoir dupliquer ces blocs et les utiliser comme j'en ai besoin. Voilà. Donc, voilà. Donc là, ici, c'est le deuxième bloc. Donc, on m'a dit qu'il faut que j'utilise à chaque fois un bloc différent. Donc là, pour la première question qui va être recherche Google, j'utiliserai un deuxième bloc. On peut mettre une image d'illustration dès le début. Là, donc, je vais commencer par trouver une petite image d'illustration. Je vais aller sur Google. Je vais lancer un nouveau. Je vais mettre par exemple Forêt des Landes. Voilà. Dans les paramètres ici, en recherche, pas historique de recherche, pardon, mais dans les paramètres dans recherche avancée, je vais indiquer, dans le premier temps, je vais mettre sur image, je cherche des images, et puis ensuite, éventuellement, vous pouvez, dans les paramètres, dans la recherche avancée, vous pouvez dire que vous voulez un type un droit d'usage license Creative Commons. Voilà. Donc, je ne sais pas, vous prenez une image quelconque. Je n'ai pas préparé
mes images. Donc, je vais faire clic droit, enregistrer l'image sous. Dans mes images, ici, j'ai un petit dossier UP. Je vais le mettre ici. Je vais mettre forêt. Hop. Voilà. Donc ça a été téléchargé. Je reviens dans mon infographie. Donc ici, je vais ajouter dans mon premier bloc une image. Donc je vais uploader une image de la forêt. Ah, voilà. Et je vais mettre... Voilà. Donc j'essaie de mettre l'image dans le premier bloc pour ne pas poser de difficultés. Voilà. Alors là, je vois que mon bloc il est énorme. Bon, je n'ai pas choisi un super modèle d'infographie. Ce n'est pas très grave, tant pis. Là, on est dans le bloc numéro 2. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais passer donc à la première question, celle qui nous intéresse. Donc, la prochaine fois, je ferai attention dans le modèle à être un peu plus judicieux, à vous mettre des petits blocs plutôt qu'un des gros blocs comme cela. Donc, la recherche Google. Donc, recherchez les documents au format PDF qui contiennent tous les mots suivants. Sylviculture Nouvelle-Aquitaine dans le texte de la page. Faites une capture d'écran de la barre de recherche et des réponses. Donc là, vous voyez, je vais pouvoir sélectionner. Vous pouvez, à partir du document PDF, sélectionner le texte que vous voulez rechercher. Et puis là, je vais retourner dans ma recherche Google. Donc, dans la recherche Google, donc je vais aller dans tous, dans un premier temps. Je vais dire que je recherche sylviculture Nouvelle-Aquitaine, le texte complet. Donc, je mets des guillemets pour avoir le texte complet. Est-ce que j'ai dit expression exacte? Je ne sais plus. J'ai dit non, tous les mots suivants. Donc, ce n'est pas le terme exact. Donc, ça, on peut le supprimer. Je supprime, je mets tous les mots suivants. Et surtout, ce qui est important, ce qui est indiqué, donc, il faut chercher dans le texte de la page. Donc là, du coup, ici, les termes apparaissent où? Ils apparaissent dans le texte de la page. Et ensuite, le deuxième élément, voilà, c'est tout. Faites une capture d'écran de la barre de recherche et des réponses. Donc, je clique sur Recherche avancée. Il faut que ce soit au format PDF. Ah, j'ai mis format PDF. Oui, j'ai mis au format PDF. Donc, effectivement, je retourne dans ma recherche avancée. Je me disais aussi, c'est bizarre que je n'ai pas demandé PDF. C'est souvent mon truc. Donc, pour rechercher format PDF, je vais dans Type de fichier. Ici, je choisis PDF et je clique sur Recherche avancée. Voilà. Donc là, vous voyez, on a 26 600 résultats. Et vous avez donc le résultat des recherches. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, ça a indiqué dans la recherche Google All in Text, sylviculture Nouvelle-Aquitaine. Il n'y a pas de guillemets parce qu'on recherche tous les termes indifféremment. Et il y a écrit surtout la deuxième partie ici, File Type, PDF. Une fois que vous avez ça, vous prenez un outil capture quelconque. Donc là, je vais capturer un bout de ma page. Je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer dans mes images. Là. Donc, je vais l'enregistrer dans mes images. Alors là, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire, mais je suis en train d'enregistrer dans mes images dans un dossier quelconque. Donc ça va être ma capture question 1. Voilà.
une fois que j'ai enregistré cette capture, que j'ai répondu à la question, je vais aller déposer cette image dans eCampus. Pardon, pas dans eCampus, dans Pick2Chart. Donc là, je suis dans Pick2Chart. Je suis à la section numéro 2. Donc ici, je vais changer. Je vais mettre recherche. Pardon. Hop là. Ici, je vais mettre recherche Google. Pour le moment, la vidéo, alors attendez, je vais regarder parce que le bloc, il n'est pas terrible. Je vais peut-être faire autrement. Je vais prendre celui-ci. Je vais prendre ce bloc que je vais remonter parce qu'il me semble plus pertinent en fait pour répondre à la première question. Donc ça. Pardon. Toc. Je vais changer le texte. 2 points. Recherche. Google. Voilà. À la place de la carte, ça, je vais supprimer les différents éléments. Voilà. Et ici, je vais aller mettre l'image de ce que j'ai trouvé sur Google. Donc, je vais faire télécharger l'image. Je vais capturer. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est les réponses. Alors, je ne fais pas quelque chose de trop petit pour que l'enseignant il puisse lire. En l'occurrence, c'est moi l'enseignant. Voilà, donc là, il y a les réponses. Et sur le côté, ici, je peux mettre un petit texte éventuellement. Hein. Je vais mettre un petit texte ici. Pardon. Donc là, je vais mettre, par exemple, ici, vous pouvez mettre... je peux déplacer ici les réponses. Voilà. Je vais changer la couleur. Voilà. Donc là, j'ai réalisé la question numéro 1, la recherche Google. Voilà. Alors bon, les blocs, ils sont assez énormes dans cette infographie. J'aurais pu mettre ici une autre image. Vous voyez, bon, je ne vais pas en mettre trop, juste pour vous montrer là, ici, comme il m'invite à mettre une image, je vais voir si je peux remettre la même image de forêt. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la question 1. Pour l'examen, j'essaierai de trouver des blocs un petit peu plus petits. Ce sera plus facile pour vous à gérer. Voilà, donc là, on a réalisé la première question. Ensuite, la deuxième question, enfin là, qui porte la question numéro 4, c'est Wise Mapping. Il faut faire une carte mentale. Donc, vous voyez, à l'aide de Wise Mapping, réaliser une carte mentale qui représente le Smart Arts. Le Smart Arts, c'est ça, hein, c'est l'organigramme hiérarchique que vous voyez. Ci-dessous, relatif à la filière bois. Je vais vous partager l'écran, je vais vous partager mon PDF pour vous expliquer rapidement. Donc, vous voyez sur le PDF, là, ici, vous avez un organigramme hiérarchique où on voit en tête la filière bois et ensuite différents éléments. Quelles sont les différentes applications de la filière bois, forêt-bois, le bois d'œuvre, le bois d'industrie et le bois d'énergie. Et avec différents éléments en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un Wise Mapping à partir de cet élément. Donc, la filière forêt-bois, ce sera l'élément central de l'infographie. Et ensuite, on va décliner 3 nœuds différents où à l'intérieur de chacun de ces nœuds, il y aura des éléments. Voilà. D'accord ? Une fois que vous aurez fait ensuite cette infographie, il faudra, cette carte mentale, pardon, il faudra la partager pour qu'elle soit visible sur Internet. De la même façon, vous ferez une petite copie d'écran
à l'aide d'un outil copie d'écran de la carte, et ensuite, vous la déposerez dans l'infographie. Voilà. Et je vais vous montrer ensuite la suite pour faire un lien, pour pointer vers vers votre carte. Donc, ce que je vous propose, on va faire ça. Donc, on va ouvrir Wise Mapping. Alors, dans Wise Mapping, vous allez faire une nouvelle carte qui s'appelle filière bois, forêt, bois. Décidément, j'oublie des lettres. Monsieur, on voit Oui. toujours votre PDF. Ah, on voit le PDF, ok, ouais, pardon. Je recommence. Merci. Je partage, donc du coup, je vais partager. Et puis j'avais une question par rapport à la recherche. En fait, quand il faut prendre la capture d'écran, moi, la première chose qui m'est apparue, c'était une annonce. Est-ce qu'on la prend même avec l'annonce qui est première ou bien on prend la Non, c'est capture? pas grave, c'est pas très grave. Moi, ce que je veux, ce qui est très important pour moi, c'est la barre de recherche. Tu vois ce qui est écrit dans la barre de recherche. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, l'élément où il y a écrit que tu as bien cherché dans le texte les éléments demandés et avec un type de fichier PDF. Et ça, c'est indiqué dans la barre de recherche. D'accord. Donc là, on va donc créer cette nouvelle carte. Et ensuite, moi, ce que je vous invite à faire ici, c'est à copier-coller les éléments depuis le PDF. Hein. Donc là, par exemple, je vais créer le premier nœud. Bon, vous ne le voyez pas, mais je vais aller copier pour éviter de retaper tout le texte. Et parce que je suis très maladroit lorsque je tape le texte, je vais recopier les éléments. D'accord? Donc là, il y a le bois d'œuvre. Le bois d'industrie. Et le dernier, le bois énergie. Voilà. Donc là, vous voulez le lien et la capture d'écran, c'est ça? Pour Wise Mapping, Oui, pour l'instant, tu as vu, je suis en train de faire la carte seulement. Donc, je ne suis pas arrivé au bout encore. oui, oui. Tout à l'heure, pour répondre à ta question, une fois qu'on aura fini la carte, là, on va faire effectivement une petite copie d'écran, ou alors on l'extraira en image, et ensuite cet élément image, on va l'insérer dans l'infographie. Dans l'infographie, on ajoutera dans cette image un lien qui va pointer vers cette carte, pour que je puisse voir que c'est bien la vôtre. Et puis souvent, c'est parce que, comme on l'a indiqué pendant le TD, mais vous n'aurez probablement pas le temps de le faire pendant l'examen, on peut ajouter des icônes ou des éléments qui peuvent être judicieux dans les différents éléments. Là, exceptionnellement, pour cette épreuve, je ne vais pas vous demander d'aller très loin, parce qu'en fait, comme je ne suis pas présent et que c'est à distance, c'est compliqué pour moi à voir comment vous y êtes pris, etc. Donc, je vais faire quelque chose de relativement simple. Ça va pour vous? J'ai répondu à ta question. Oui. Merci. Voilà, donc ensuite, Monsieur, oui. j'ai une question. Est-ce que là, pour l'examen blanc, on est obligé de rendre quelque chose ou est-ce qu'on peut juste regarder vraiment ce que vous faites? Tu peux regarder. D'accord, merci. Tu peux regarder, il n'y a pas d'obligation là. Voilà. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'essayer de faire des bouts de choses. Si tu te sens un peu perdu, Oui, tu fais des bouts de choses et puis après, tu verras. Voilà. Parce que comme ça, au moins, même là, tu vois, je commence à faire des choses. Bon, si vraiment tu es complètement perdu, bah, ça va être compliqué de faire des bouts de choses, mais voilà, l'idée, c'est de faire des bouts de choses pour que tu vois un peu aussi ta dextérité avec l'outil, quoi, pour pas que tu fasses ça au dernier moment. d'accord, merci. Parce que je suppose que vous avez plein d'autres choses à faire et que du coup, ça va être compliqué si vous y prenez que au dernier moment.
Ah oui, oui, je Moi, suis d'accord. moi, je continue à faire du petit copier-coller, là, tranquillement, pendant que je vous parle. J'essaie de faire l'infographie rapidement. D'accord? D'accord. Voilà, donc là. Donc, vous avez vu, hein, je ne vous demande pas d'aller chercher des éléments sur Internet. J'essaie de vous faciliter la tâche pour pas que vous ayez à Chine du bois. Il faut que pour ne pas que vous ayez à, comment dire, à trop taper texte et perdre du temps là-dessus, parce que c'est pas vraiment mon intérêt. C'est pas vraiment ce que je recherche à évaluer. Donc c'est pour ça que j'insiste, ça m'intéresse pas trop de vous faire écrire des tonnes de choses. Alors, Est-ce qu'on peut rajouter des liens ou des trucs comme ça dans cette Ah oui, 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 tout à fait. image? Ouais, il n'y a pas de souci. Là, moi, comme je suis aujourd'hui avec vous sur l'élément, pour tout vous dire, moi, j'aurais souhaité même vous demander dans le cadre du sujet d'ajouter des liens, etc., pour voir que vous avez parcouru les différentes choses, que vous avez compris, par exemple, là, qu'on peut changer, par exemple, les formes. Vous voyez, je suis en train de faire un certain nombre de choses pour bien différencier les trois niveaux des nœuds, éventuellement mettre, voilà, là, ici, vous l'avez vu hein, au cours du TD, pour ceux qui ont assisté, hein, vous avez vu, on peut ajouter des liens, etc. Donc, on aurait pu faire des liens vers différentes choses. Donc ça, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez le faire. Vous ferez en fonction du temps qui vous restera, surtout. D'accord? Normalement, je vous dis, ça sera relativement simple. Voilà pour la carte. Ce que je vous propose, alors là, je vais enlever ce nœud. Voilà. Donc, je vous invite de la déployer et ensuite, après, vous avez deux possibilités. Soit vous faites une copie d'écran de cette carte, soit vous faites comme vous avez appris. Donc là, bon, là, je vais enregistrer. Vous pouvez exporter votre carte. Vous pouvez l'exporter au format graphique, hein, fichier graphique ou JPEG. Là, je vais mettre PNG. J'accepte. Et je vais enregistrer le fichier. Voilà, ce fichier. Alors bon, là, vous n'allez pas voir parce que ça va sûrement pas. Ce fichier-là que je viens d'enregistrer, je peux, par exemple, l'utiliser dans mon infographie. Donc, si, par exemple, je vais dans mon infographie, hein, donc là, on était dans la recherche Google. Là, maintenant, on va passer. Alors, attendez, je me suis trompé. Oui, donc là, on avait le numéro 1, recherche Google. Là, je vais changer le nom. Je vais mettre 2. Je vais mettre ici mapping. Donc, je vais supprimer la petite vidéo. Alors, attendez, avant de faire ça, je vais dupliquer le bloc. Parce que ce bloc, il sera intéressant lorsque j'aurai ajouté la vidéo tout à l'heure. Donc, je le garde. Je garde la vidéo parce que la présentation est sympa, mais je changerai le titre. Je vais le descendre un petit peu pour pas que vous le voyez tout de suite. Voilà. Donc là, ce sera Wise Mapping. Je vais supprimer la vidéo de ce bloc. Je vais aller télécharger donc une image. Donc, dans mes téléchargements, normalement, alors, liste dans les derniers. Est-ce que je vais arriver? Attendez, hop là. Détail. Donc, le dernier élément. Voilà, filière forêt-bois. J'ouvre. Comment vous avez fait pour l'enregistrer? Enregistrer l'infographie, tu veux dire? Oui. Ça, la Wise Map. Ici, Oui. je suis allé à gauche, là. Ça ne marche pas quand je le fais. Quand tu cliques ici, là, tu n'as pas enregistré? Non, ça tourne, ça charge, mais ça veut Ah, pas. d'accord. Ça charge parce que tu sais, il est encore en... Là, tu as bien mis un nom? Oui. Ouais. C'est peut-être parce qu'il est en train de galérer à interroger le serveur. C'est possible. Ok. D'accord? D'accord. Pardon de le dire comme ça. Enfin, oui, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mon infographie
qui est ici. Bon, alors là, c'est pas judicieux. Enfin, bon, je voulais faire un petit effet de style avec comment dire, avec les petites feuilles, etc. Mais finalement, on ne la voit pas très bien. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais le laisser comme ça. Par contre, une fois que vous avez mis ici votre infographie, bon là, vous voyez, c'est l'infographie depuis Wise Mapping. C'est-à-dire que l'infographie, elle s'intègre complètement. Vous voyez, le décor, il se passe derrière, c'est transparent. Une autre façon de le faire pour insérer votre infographie, je me suis trompé, c'est votre carte mentale pour insérer votre mind map, c'est d'utiliser un outil de capture d'écran. Hein. Donc là, vous ne le voyez pas pour l'instant parce que je le fais avec mon ordinateur. Donc là, je vais mettre ces captures question 2. Je vais juste retourner sur mon infographie. Et si je veux, je vais télécharger maintenant l'image que j'ai créée avec ma capture. Et là, quand je crée ma capture, la capture, vous allez voir, elle a un fond blanc et donc elle recouvre un certain nombre d'éléments. Vous avez vraiment deux méthodes différentes qui ne vont pas donner exactement le même résultat. J'espère que vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une capture qui va recouvrir, comme celle-ci, et une autre qui est transparente, c'est-à-dire qui s'intègre vraiment dans le décor. C'est vraiment la différence entre les deux. Excusez-moi, quand j'enregistre une capture d'écran, je ne peux pas la poster directement dans un dossier particulier. Il faut que je le poste dans un document texte pour pouvoir la traiter. D'accord. Alors, moi, j'utilise un outil avec mon explorateur. Je suis sur Windows. Hein. J'ai un outil qui s'appelle Outil Capture, qui est prévu déjà dans Windows, qui est sur le côté, qui s'appelle Outil Capture. Quand vous allez dans la barre des programmes en bas à gauche, et qui permet de faire une capture assez facilement. Et soit vous avez la possibilité d'enregistrer cette capture dans un dossier en la renommant, sans passer par un Word. Voilà. D'accord, ok. Ok, d'accord. Voilà. Ok, je vais faire ça alors. Ouais, soit tu peux faire ça, ou soit tu peux, au lieu de le déposer dans un document texte comme ce que tu viens de faire, comme ce que tu fais, tu as un outil, si vraiment tu utilises juste les boutons du clavier pour faire la capture d'écran, tu as un autre outil qui s'appelle Paint, qui est un outil de dessin. Et tu peux coller l'image dedans. Et comme ça te l'enregistre directement dans un format d'image. Que ce soit dans un format de Word ou dans un format de texte, comme tu le disais. D'accord. Paint. Ok. Paint, ouais. P-A-I-N-T. Ok. Alors, pour que ce soit transparent. Comment? Pour que ce soit transparent, en fait, c'est parce que moi, j'ai demandé à Wise Mapping, ici, j'ai demandé d'exporter la carte en format fichier graphique, ici. Ok. Et ce format fichier graphique, en fait, il est transparent. D'accord? Oui, merci. Alors maintenant, une fonctionnalité qui est très importante dans Wise Mapping que je veux que vous mettiez dans votre examen, c'est le partage de votre carte pour que je puisse la voir comme si elle était publique, cette carte mentale. Pour cela, souvenez-vous, on clique sur la petite terre ici, on clique sur ce bouton qui s'appelle Publier et vous cliquez sur Activer le partage. Moi, je l'ai pas ce bouton, je l'ai pas la terre. Tu es sur Wise Mapping? Ouais. Pourquoi tu n'as pas la terre? Tu es sur quel navigateur Firefox? Safari. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, moi je l'ai alors que je suis sur Safari aussi. Ton écran, il est assez large. Enfin, Oui. tu vois bien toute la barre. Est-ce que tu vois les couleurs de police? J'ai jusqu'ici, justement. Comment? J'ai jusqu'à là. Après, les 4 autres, j'ai pas. Ah non, c'est pas normal.
Là, il y a un petit problème de... Peut-être oriente ton écran autrement ou tu es sur une tablette, non? Non, non, je suis sur mon ordi. Hmm. Alors, attends, il y a quelqu'un qui a écrit. Ça s'appelle aussi Snapping Tool pour la capture. Ah, ok, ouais, d'accord. Merci, Nao. Alors, attends. Historique, non, ça n'a rien à voir. Là, je suis très embêté. Normalement, dans Wise Mapping, dès que tu as créé ton petit compte, ton compte gratuit, normalement, tu devrais avoir accès à ces 3 boutons. Hein, à ces 3 boutons. Est-ce que tu pourras faire une capture d'écran là, de ton écran et puis tu me l'enverras, je verrai avec toi directement. Ok, je vais faire ça. Bon, bah alors pour tout le monde, sauf Sarah, vous avez une petite terre, donc je t'invite quand même à regarder, Sarah. Donc il y a une petite terre ici qui vous permet de publier votre carte. Vous cliquez dessus et vous cliquez sur activer le partage. Quand vous activez le partage, ça signifie que cette carte qui était privée, maintenant vous offrez la possibilité aux utilisateurs, aux gens sur Internet, de pouvoir la consulter. Ils ne vont pas la modifier, mais ils peuvent la consulter. Donc voilà, donc là, pardon, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. Donc j'active. Mais si on a fait, excusez-moi juste, si on a fait une capture d'écran, ça ne sert à rien d'aller sur le blog. Si, ça c'est la deuxième partie. Ce que je suis en d'accord. train de vous dire, c'est très important. On a fait la capture d'écran, ok, très bien. Maintenant, la deuxième étape, c'est ça. Je vais vous expliquer. Ça fait partie de la question. Ah d'accord, j'ai pas lu la question. Dans la question, il y a écrit faire une capture de la carte et insérer là dans l'infographie avec le lien vers la carte. D'accord, ok. Pour avoir ce lien vers la carte, il faut, Rosa, qu'on mette le... Il faut qu'on fasse ce que je suis en train de faire. D'accord? Mais du coup, dans le bloc de l'infographie, on vous met le screen de la carte plus le lien vers la carte. Le lien, tu vas voir comment on va le mettre. Ok. Dans le deuxième temps. Juste là, je te montre comment la partager et après, je reviens à l'infographie, je vous explique comment faire. D'accord? Ça marche. Donc, une fois... Vous allez trop vite pour moi. Et donc, vous cliquez sur accepter. Là, vous voyez, vous avez un petit onglet ici, vous avez soit encapsulé, soit l'URL public. Cette URL, ce sera le lien vers la carte. Donc, je clique sur accepter. Je vais récupérer l'URL ici. Voilà, j'accepte. J'enregistre bien entendu ma carte. Et là, dans mon infographie, vous avez 2 possibilités pour la carte. Si vous êtes à l'aise avec les liens, vous cliquez sur votre image. Voilà, par exemple, je prends l'image blanche. Je clique sur l'image et ici, vous avez un petit bouton Link, une petite chaîne. Donc, on clique sur cette chaîne et vous allez ajouter le lien vers la carte. Vous cliquez sur OK. Et là, ça signifie que si je fais une prévisualisation de la carte, là, je prévisualise la carte, hein, c'est une prévisualisation. Vous voyez, j'ai un lien, j'ai ma main qui se transforme. J'ai mon curseur qui se transforme en main. Et hop, si je clique dessus, ça m'ouvre la carte pour la consulter. Ça va pour tout le monde? Ouais. Là, vous voyez, je ne peux pas la modifier, hein, je la consulte seulement. Ça, c'est la première possibilité. Moi, ce que je vous invite vivement à faire, c'est faire aussi la deuxième possibilité. Si vous avez peur de vous tromper dans le lien là où ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez également ajouter en plus de ça, c'est vraiment répondre à la question que j'ai demandée. Mais en plus, si vous voulez, mettre une sécurité, vous prenez un élément de texte, là, par exemple, là, on va prendre l'élément de texte, et vous allez, en élément de texte, vous allez rajouter le lien. Comme ça, je pourrai accéder à votre carte aussi via le texte que vous avez affiché. C'est bon pour vous? Enfin, je vous dis, vous êtes 21, vous n'allez pas tous dire oui, mais si ça ne va pas, vous me le dites, quoi. Monsieur, j'ai pas vu comment vous avez mis le lien direct, quand on clique dessus et que ça va direct sur le site. Ok, je te remonte. Merci. Donc là, tu vois là, ici, quand j'ai ajouté le texte, c'est ça? Non, la chose d'avant. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, je recommence. Donc là, je l'ai fait avec la partie blanche, mais je vais le faire du coup avec ma deuxième image qui est transparente. Sur mon image transparente, ici, tu vois, il y a une petite chaîne. Tu le vois?
Donc, il faut sélectionner l'objet, aller sur la petite chaîne, Ah, ok. et ensuite, tu mets le lien et tu cliques sur OK. Ok. Et ensuite, dès que tu as enregistré, et si tu fais une prévisualisation, tu vois, on voit que ça se transforme en main comme pour aller sur un lien. Ok, merci. Monsieur, pour vous dire, en fait, j'ai réussi. J'ai tout recommencé et finalement, ça m'a mis les quatre onglets que j'avais pas. Ah, ok, ouais, d'accord. Alors, attendez, je reprends ma carte. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie, moi. Ah, merde. Pardon, excusez-moi, j'ai fait une grosse bêtise. Attendez, j'actualise. J'ai refermé, du coup. Alors, attendez, c'est bon. Je reprends avec vous. Excusez-moi. J'ai dit un gros mot. Voilà. Allez, on y va. Donc, taka, tika, tika, chakata, bam, bam, bam. Wise mapping. Voilà, on a fait cette deuxième question. Pour les autres questions, vous allez voir, à chaque fois, je vous demande effectivement de faire le même dispositif, c'est-à-dire de sélectionner l'image, la coller sur votre infographie et de mettre un lien vers l'objet que vous avez traité. Ça sera un peu le même principe pour le formulaire Google et pour la data visualisation avec Flourish. On a terminé cette question relative à Wise Mapping et ce que je vous invite, c'est qu'on passe à la prochaine question. Donc, une fois qu'on a fait Wise Mapping, là, je vais vous demander de réaliser un graphique dans Pick2Chart sur la production annuelle de Boiron en 2011, 2012, 2013 à l'aide de la feuille verticale bar. Et Monsieur, oui, vous avez mis plusieurs années. Est-ce qu'on doit prendre que de 2011 à 2013, comme vous avez écrit ça? oui, oui. D'accord. Oui, oui, là je l'ai fait exprès parce que le tableau était très grand et donc c'est exprès. D'accord? Donc pour faire cela, donc, D'accord, je reviens sur l'infographie. Tout à l'heure, dans l'infographie, souvent j'essaie de choisir une infographie qui est un peu judicieuse. C'est-à-dire que là, vous voyez, par exemple, dans mon infographie ici, hop, j'ai déjà des graphiques. Donc je vais m'inspirer de ces graphiques pour ne pas avoir tout à refaire. Alors je vais prendre ce bloc. Donc on est en dessous Wise Mapping. Là, il y a un bloc. Donc ici, je vais mettre graphique. Voilà, là, vous avez un graphique. Voilà. Donc, je vais modifier ce graphique. Alors, les données, vous les avez, hein, c'est la première fois qu'on va dans ce document. Mais voilà, donc, production annuelle de Boiron entre 1995 et 2014. Bon, c'est un vieux tableau que j'ai récupéré. Mais vous voyez là, on demande de 2011 à 2013. Donc, j'aurais pu mettre d'autres dates. Hein. J'ai mis 2011, 2012, 2013. Peu importe. Donc, on y va. Donc, lorsque vous êtes dans Pick2Chart, je modifie le tableau. Donc ici, là, par défaut, c'était une courbe. Moi, ce n'est pas une courbe que je vais faire, mais c'est vertical bar. Et puis, je vais ajouter les données ici, je vais les remplacer. Donc, pour remplacer les données, pardon, j'ai fait une bêtise, je suis en train d'ouvrir un document Excel. Pour remplacer les données, donc, je vais sélectionner les données qui m'intéressent de 2011 à 2013. Ensuite, je vais supprimer ces données qui sont ici. Et puis, je vais mettre à côté de quoi il s'agit. Alors, je refais la même bêtise, je suis en train d'ouvrir un document Excel. Et donc, qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne les résineux et les feuillus. Pardon. Je croyais avoir fait copier-coller. Voilà. CTRL-C. Alors, ça ne marche pas. Je vais le faire autrement. Je recommence. Donc là, vous voyez, on a le graphique qui prend forme, ici. Donc, les résineux, les feuillus, pour les 3 années.
éventuellement, ce que je vous demanderais, alors là, je ne l'ai pas mis dans le sujet, mais ce que je demande souvent, c'est de modifier, par exemple, mettre des couleurs un petit peu différentes pour chacun des éléments. Donc là, je vais retourner sur les données, je vais inverser les données. Voilà. Ensuite, ce que je demande souvent aussi, là, je ne l'ai pas mis dans le sujet, mais c'est changer, par exemple, donc là, vous voyez, on voit que c'est les résineux, les feuillus. Donc, on va mettre une légende pour que ce soit indiqué. D'accord? Comment vous avez fait pour échanger les données? Alors, pour changer les données, lorsque vous êtes dans Data, ici, vous pouvez, en cliquant sur le petit bouton, vous pouvez inverser les données. D'accord? Voilà. Donc, bien entendu, vous pouvez changer les couleurs. Là, j'ai mis, si vous voulez mettre une autre couleur, bon, c'est possible. Voilà. On peut mettre les axes, bien entendu. Là, c'est pertinent pour savoir de quoi on parle. Voilà. Et souvent, je demande, on va mettre une petite légende au niveau de l'axe des Y pour indiquer quelle est l'unité. Donc là, par exemple, je retourne dans mon document. On voit que la production, c'est en milliers de mètres cubes. Donc, je vais sélectionner l'unité ici. Je vais aller dans mon graphique. Et au niveau de l'axe des Y, hop, je vais indiquer que c'est en milliers de mètres cubes. On va mettre un petit titre. Donc, pareil, le titre, je vais le récupérer ici. Pardon, je vais dire que c'est la production annuelle de Boiron en UE. Je ne vais pas indiquer les années puisque j'ai fait un filtre sur les années. Voilà, production annuelle Boiron dans l'Union européenne. Alors, juste pour information, les données, bon, souvent, ce qu'on demande, c'est aussi d'ajouter les sources quand on fait un graphique. Bon, là, je ne le mettrai pas sur cet élément, sur mon graphique, c'est parce que c'est pour l'exemple. Vous voyez ici, on a les sources, c'est Eurostat. Voilà. Donc, voilà pour mon graphique. Donc, je clique sur « Appliquer les changements ». Là, vous voyez, ils avaient mis des petites pastilles avec les années. Bon, là, ce n'est pas pertinent puisque du coup, j'ai modifié les choses. Par contre, comme on a un fond bleu et qu'on ne voit pas bien avec le gris clair, ce qu'on va changer quand même, c'est la couleur des titres et des couleurs. On va mettre du blanc plutôt. Comme ça va bien se voir. Voilà. D'accord? Donc là, je vais retirer les pastilles. Et là, on peut mettre production. Ça va pour vous? Oui? J'espère que ça va. Alors, voilà. Oui, juste sur eCampus, c'est un cours pour savoir comment faire un graphique sur PictoChart ou pas? Oui. Ok, ça marche. Ouais. Il y a un TD exprès pour cela. Ok. D'accord? Ok. Voilà. Au travers de cet examen blanc, on va voir d'autres petites fonctionnalités de PictoChart, mais là, ouais, si tu es un petit peu perdu sur cette problématique, tu vas voir le petit TD là, PictoChart. Et même, je vous conseille à tous ceux qui ne l'ont pas fait d'aller le voir parce que ça va vous aider quand même à prendre de l'assurance sur l'outil. Ce n'est pas compliqué, mais il faut l'avoir vu avant l'examen, quoi. Voilà. Bon, je crois que là, on a fait le tour sur cette première question. Maintenant, on va dupliquer ce bloc et on va faire la deuxième question parce que je vois que là, je n'ai pas beaucoup de place. Avec la feuille dot, on demande de faire un graphique de type dot. Bon, là, je n'ai pas été très explicite, mais c'était pour vous montrer un autre type de graphique avec PictoChart. Donc, je vais dupliquer ce bloc. Donc là, je le duplique. Vous pouvez aussi l'élargir hein, si vous voulez. On peut aussi l'élargir, c'est vrai. Mais si tu l'élargis, alors si on prend une infographie avec des blocs qui ont déjà la même taille, si tu l'élargis et que tu fais une présentation de ton infographie,
il va y avoir une incohérence, tu sais, dans ta présentation. Oui. Lors du TD, je vous ai montré qu'on pouvait présenter comme un PowerPoint. Et si les blocs ne sont plus du tout de la même taille les uns par rapport aux autres, ça peut te poser des difficultés. Voilà. Donc, c'est pour ça que je préfère dupliquer. Voilà. Mais ce que tu as dit est tout à fait juste. Hein. On peut élargir. Donc là, j'ai fait un graphique numéro 2. Voilà. Et donc là, je vais modifier le graphique. Alors, pardon. Le graphique, donc, je n'ai pas supprimé le graphique précédent, hein, je l'ai gardé. J'ai juste dupliqué le bloc. J'ai créé, donc, à partir de ce deuxième bloc, je vais créer donc, le deuxième graphique. Alors, le deuxième graphique, il est sur la feuille dot. Donc là, c'était le volume sur pied de la forêt selon les anciennes régions administratives. J'ai pris ça sur un site d'une corporation liée à la forêt, à la sylviculture. Donc là, on va récupérer ces données-là qu'on va mettre dans un graphique de type dot. Donc ce que je vous propose donc, dans un premier temps, c'est qu'on va aller sur le graphique. On va déjà mettre le type dot. Et ensuite, je vais tout de suite copier, je vais aller copier et coller mes données dans le tableau. Voilà. Je vais changer le titre du graphique. Alors là, bien sûr, c'est vrai que quand on fait des recopies comme ça, il faut faire attention du coup. Bon, là, c'est toujours en millions. Là, c'est plus en milliers de mètres cubes, mais c'est en millions de mètres cubes. Donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Quand on réutilise des données, à ne pas se tromper. Donc voilà. Donc là, j'applique les changements. Voilà. Donc ça, c'est un graphique en points. Okay. Donc, oui. Comment copier les données? Comment copier les données sur le graphique? Comment j'ai mis les données? C'est ça? Alors, je remonte. Donc, en fait, regarde, tu vois, je suis allé dans le document. Dans le document, là, le premier graphique, c'était vertical bar, mais vous avez d'autres onglets dans les feuilles. Il y a une feuille qui s'appelle dot, et dans laquelle il y a un tableau. J'ai sélectionné les données du tableau, j'ai fait CTRL-C. C'est bon? Je crois qu'elle a dit oui. Je vais continuer. OK. OK, donc ça, voilà. Donc on a terminé les graphiques. Voilà. Ensuite, là, maintenant, il nous reste à avoir deux petits outils. Vous allez voir, il n'y a pas trop de difficultés. Et puis, je ne vous demande pas de choses insensées, comme on est assez éloigné et que je ne vous ai pas du tout vu. Donc, on va faire des choses relatives. Oui, allô? Par rapport au graphique, comment vous avez fait pour le premier pour mettre les catégories par année? Genre, par exemple, il y a feuillu, résineux, 2011, 2012 et 2013. D'accord, je vais te montrer. Donc, comment j'ai fait pour mettre ici les années? Quand j'étais dans les fonctionnalités, donc quand j'étais ici dans les fonctionnalités, j'ai cliqué sur la roue dentelée et ici, j'ai cliqué sur Axe. D'accord. Et surtout, j'ai affiché la légende aussi. Du coup, non, mais c'est bon, je pense que c'est parce que j'ai pas rentré les données de la même façon que vous dans le tableau. Après, tu peux inverser les données dans le tableau. Hein. Moi, après, j'ai cliqué sur ce bouton pour inverser les données. Ici, là, tu vois où il y a la double flèche? Attendez, je vais essayer. Ouais, tu vois, j'ai cliqué sur la double flèche, là. Oui, c'est ça.
C'est bon? Oui, c'est bon, ça marche. Ok. Bon, je vous assure, Merci. c'est très compliqué pour moi parce que comme vous êtes à distance, je ne vois pas vos écrans, mais j'essaie de me débrouiller comme je peux. Bon, alors donc, voilà, on en est là. Donc, je disais, sur le document, sur le sujet, là, maintenant, il nous reste encore 2 éléments. Voilà, ça va aller relativement vite. Je suis assez content parce que finalement, j'ai bien géré le timing. Bon, il nous reste encore des choses quand même, hein, il ne faut pas qu'on traîne, mais on y va. Alors maintenant, on va aller découvrir un autre outil. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, vous pouvez quand même nous suivre avec nous, Google Forms. Sinon, vous regarderez les vidéos. Et c'est surtout parce que pour ces différents outils, il faut bien penser à créer votre compte pour qu'à l'examen, vous n'ayez pas du temps à perdre avec ça. Et puis surtout, si vous découvrez les outils. Donc là, l'idée, c'est on va faire un petit formulaire. Donc, on vous dit que vous devez réaliser un questionnaire pour recenser les données des différents pays de l'Union européenne. Et voici les questions que vous allez devoir poser. Le nom du correspondant. Est-ce qu'il y a des forêts qui sont exploitées dans son pays? Donc, la réponse, c'est soit oui, soit non. Donc, déjà, ça doit vous faire penser à un type de question à poser, un type de réponse attendue, pardon. Est-ce qu'on utilise plutôt des choix multiples ou des cases à cocher? Ensuite, quel type de forêt peut-on y trouver? Est-ce que c'est plutôt des résineux, des feuillus ou bien les deux? Donc là, pareil, ça doit vous interpeller. Et ensuite, une petite case observation. Donc, vous voyez, je n'ai pas été très loin, compte tenu de la situation, je n'ai pas été très loin. Il y a vraiment peu de questions, mais par contre, on survole quelques types de questions. Peut-être qu'à l'examen, il y aura d'autres types de questions, mais ça ne sera pas beaucoup plus compliqué. Sur quoi j'insiste, c'est qu'il faut que vous pensiez à définir si la question elle doit être obligatoire. Est-ce que le répondant il doit absolument répondre à la question? Voilà, ça, c'est un peu ce qu'on avait vu aussi au TD. On vous demande ensuite de modifier le thème, de modifier le message qui sera envoyé lorsque chaque formulaire est validé. Bon, je me suis répété, changer le thème par défaut. Il faudra donc ensuite insérer une capture d'écran dans Pick2Chart, donc une petite copie d'écran, et vous mettrez un lien vers le formulaire. Comme ça, moi, je pourrais y répondre au formulaire afin de vérifier que le message que vous m'envoyez quand je valide le formulaire, je vais valider le formulaire, eh bien, il a bien été modifié. Voilà pourquoi la raison pour laquelle je vous demande aussi de m'envoyer le lien vers votre Google Forms et puis voir si les questions elles sont bien obligatoires ou non obligatoires. Monsieur, Oui? une capture d'écran de quoi? Parce que la capture d'écran, on verra pas tout du coup dessus. Non, on verra pas tout. C'est vrai. Ok, d'accord. On verra pas tout. Oui, voilà, c'est vrai, on verra pas tout. Ok. Arrêtez de me piéger là. Allez, on y va. Donc, je commence, donc j'y vais. Donc, normalement, j'ai préparé un petit Google Form quelque part. Enfin, non, je n'ai pas préparé, on va le faire ensemble. Donc, Google Form, donc on y va. Donc, un nouveau document. Donc, je suis dans... Là, il faut absolument avoir Google Drive pour le faire? Oui. Ah merde. Oui. Alors, attention, Google Drive, ce n'est pas un logiciel. Hein. Enfin, ce n'est pas un logiciel qui est sur ton ordinateur. Ouais, je sais. D'accord? Et tu n'es pas obligé d'avoir un compte Gmail. Ah bon? Non. Pour vous créer un compte Drive, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte Gmail. Donc, tu peux créer ton Drive avec ton compte étudiant. Ah ouais? Dans les options, quand tu commences à créer ton Google Drive, tu coches que tu veux pas, que tu n'as pas d'adresse Gmail, mais que tu veux te connecter à Google Drive avec ton adresse personnelle. Là, par exemple, est-ce que j'utilise? Là, regarde, regarde, je ne sais pas si tu vois ma petite tête Oui. en haut à droite, là. Regarde, là, j'ai créé ce compte avec mon adresse institutionnelle, thierrylopez@u-bordeaux-montagne.fr. D'accord, ok. OK? Voilà. Donc, on y va, Google Form. Donc, formulaire sans titre, donc là, par défaut. Donc, là, je crois que je n'avais pas mis de titre, donc on va études ou recensement. Je vais mettre ça, recensement, filière bois. Voilà. La première question, donc, on a dit, donc ça va être le nom du correspondant. Donc, quel est votre nom?
La question, ça va être une question, une réponse courte, obligatoire. Là, ici, mon formulaire sans titre, je pense TD blanc, examen blanc, pardon, je vais mettre examen blanc. Voilà. Quel est votre nom? On attend une réponse courte. Ensuite, je duplique la question. La deuxième question, ça va être une question à choix multiple, qui est un faux ami. Choix multiple, ça signifie que c'est des cases ratio, c'est l'une ou l'autre. Donc la question qu'on va poser là, c'est la deuxième question. C'est y a-t-il des forêts exploitées dans votre pays? Donc la première option, c'est oui, ou la deuxième option, c'est non. Voilà. On aurait pu aussi utiliser une liste déroulante, hein. Ça marchait aussi. La question, elle est toujours obligatoire, parce que c'est un élément que je veux connaître absolument. Tant que le répondant n'aura pas cliqué sur cette réponse, n'aura pas donné une réponse, il ne pourra pas valider le formulaire. Une troisième question, là, on demande quel type de forêt peut-on trouver dans votre pays? Vous avez vu, j'essaie d'adopter une attitude un petit peu comme si je questionnais quelqu'un de façon cordiale, hein. Voilà, donc là, ce n'est pas un choix multiple, mais c'est des cases à cocher. Parce que ça offre la possibilité de répondre soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Donc résineux, on a dit c'était résineux, et l'autre type c'était feuillu, il me semble. Ouais, c'est ça. Et la réponse, pareil, j'attends une réponse obligatoire. J'aurais pu éventuellement ajouter l'option autre, si je souhaite. Bon, là, je vous le mets pour que vous voyez à quoi ça ressemble, si je veux que l'utilisateur indique si c'est ni l'un ni l'autre, mais que c'est autre chose. Voilà. Ensuite, la dernière question, il me semble, c'est on lui demande d'indiquer s'il a des observations à faire. Donc, je vais dupliquer la question. Je vais mettre que c'est un paragraphe. Et ici, je vais indiquer auriez-vous ou avez-vous des observations à apporter. Et là, la question, je ne la mets pas obligatoire. S'il n'a rien à dire, il ne va pas répondre. D'accord? Donc, surtout, il ne faut pas la mettre obligatoire. Voilà un petit peu. Bon, je n'ai pas demandé d'autres choses, je n'ai pas demandé d'insérer des images, etc. Mais vous pourrez découvrir tout ça dans le TD. Voilà. C'est une bonne chose de fait. Ensuite, maintenant, donc j'enregistre. Donc ça, c'est enregistré par défaut. On m'a demandé de changer le thème. Donc, je vais personnaliser le thème. Je clique sur le... déjà, dans un premier temps, si vous voulez bien, on va regarder à quoi ça ressemble. Je clique sur l'œil. Donc, voilà à quoi le formulaire va ressembler. Côté répondant. On va changer le thème. Donc, je clique sur la petite palette. Je vais cliquer dans « Choisir une image ». Donc, on a illustration. On va mettre... Tiens, on va mettre les... Voilà, je vais cliquer sur « Insérer ». Là, quand vous insérez une image de Google, enfin des thèmes, ça vous change le thème aussi, ça vous change un petit peu les couleurs du thème. Donc, on va le voir ici. Hein. Par défaut, vous voyez, c'est un peu violet. Et si j'actualise, hop, vous voyez, ça a changé de couleur. Donc là, j'ai répondu à la question pour changer le thème. Maintenant, il y avait une question il y avait un élément qu'il fallait faire également. Donc, j'ai bien fait attention que si la réponse est obligatoire, j'ai modifié le thème, mais je n'ai pas encore modifié le message envoyé lorsque le formulaire est validé. Donc, je vais aller faire ça. Donc, je vais cliquer sur, pas dans réponse, mais dans la petite roue dentelée ici, dans les paramètres, dans la présentation, dans l'onglet présentation. Ici, au lieu de votre réponse a bien été enregistrée, donc je vais changer le message. Je vais mettre merci
de votre contribution, nous vous tiendrons informé des résultats. Voilà. Je ne clique pas sur afficher le lien pour envoyer notre réponse, ce n'est pas nécessaire. Je ne mets pas non plus de barre de progression parce qu'il est tout petit, le formulaire. Voilà. Je ne demande pas à collecter les adresses mail non plus, ce n'est pas demandé. Si on vous le demande lors de l'examen, vous le cliquez. Voilà. Voilà. J'enregistre. Voilà. Et là, normalement, si vous avez quelqu'un, les réponses pour l'instant sont acceptées. Donc, si quelqu'un répond à votre formulaire, du coup, vous verrez, hein, cet indicateur va évoluer. Donc, je vais essayer de vous répondre au formulaire. Donc, juste pour vous montrer, donc, là, je vais mettre Thierry, je vais mettre où il y a des forêts, il y a de tout, et rien, j'ai rien à dire. Je clique sur Envoyer. Donc, vous voyez, hein, merci de votre contribution. Nous finirons. Oui, donc là, il faudra que je change les résultats. Donc là, j'ai bien fait j'ai fait mon formulaire, je l'affiche. Et là, je vais faire une petite copie d'écran que je vais mettre dans Pick2Chart. Je vais enregistrer cette copie d'écran et je vais le mettre dans Pick2Chart. Donc là, je vais faire une nouvelle copie d'écran. J'enregistre cette copie d'écran. Bon, ça, vous ne le voyez pas, hein, mais je le fais de mon côté. Je vous invite à le faire. Et je retourne dans mon infographie. Donc là, je vais sélectionner donc, un nouveau bloc. Alors, je vais prendre un bloc que j'ai déjà utilisé. Tiens, je vais prendre le même bloc que Waze Mapping. Je vais dupliquer et je vais le faire descendre. Voilà, je fais descendre. Voilà, j'ai repris un même bloc que Waze Mapping. Je vais modifier le thème. Hop là. Donc là, c'est la question numéro 4. Et ici, c'est Google Forms. Je vais supprimer les éléments qui ne sont pas nécessaires. Et là, maintenant, je vais ajouter une petite image. Je vais ajouter l'image de mon formulaire Google Forms. Donc là, vous voyez, hop, j'ai mon formulaire qui apparaît ici. Et comme tout à l'heure, je vais mettre un lien qui va pointer vers le formulaire. Alors, bon, là, pour avoir directement le lien de votre formulaire, vous cliquez sur le bouton ici. Quand vous êtes dans le paramétrage de votre formulaire, vous cliquez sur le bouton « Envoyer ». Vous avez une petite chaîne ici. Vous pouvez cliquer sur « Raccourcir l'URL ». Vous copiez le lien et puis vous retournez dans votre infographie, vous sélectionnez votre image sur la petite chaîne, vous mettez le lien, vous cliquez sur OK, voilà, c'est fini. Là, vous avez bien mis un lien sur votre image. Éventuellement, comme tout à l'heure, on peut éventuellement doubler le lien avec directement, là, vous mettez aussi le lien en dessous, hein, comme ça. Si votre lien ici ne marche pas, au moins je l'aurai à l'écrit, et comme ça, ça me permettra de pouvoir y accéder. Pour vérifier que tout est en ordre et surtout tester le formulaire, faire en sorte qu'il fonctionne et que j'ai bien un message de réponse différent que la réponse classique. Voilà. Ça va pour vous? Oui? Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. OK.
Bon, bah, écoutez, maintenant, mais on va passer au dernier outil. Bon, vous avez vu, on a vu beaucoup d'outils, hein. C'est vrai que ça tourne beaucoup autour de cela, mais voilà, on voit le dernier outil qui s'appelle Flourish, qui permet de faire de la data visualisation. Et puis, ils ont une spécification aussi de storytelling un petit peu, mais c'est surtout de la visualisation des données. On va utiliser, bien entendu, le document enfin, les données que je vous ai transmises pour pouvoir faire cette visualisation. Comme ça, vous n'aurez pas trop de difficultés à gérer. Alors, pour la carte On Montateur, prend quel graphique? ici, là, j'avais mis les données pour Wise Mapping. Vous voyez, j'avais mis des données là pour faire du copier-coller. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est la dernière feuille. C'est une feuille sur l'extraction du bois rond en Europe depuis les années 2000 jusqu'à 2019 de certains pays. Et donc, ça va nous permettre, on va faire ce qu'on appelle une visualisation en bar chart race, c'est-à-dire une espèce de course des barres. Comme je l'indiquais la semaine dernière, puisque ce TD, on l'a fait la semaine dernière avec vous et avec certains d'entre vous, cet item a apparu en fait à l'occasion de l'épidémie de Covid, là où il y a plein de graphiques qui apparaissaient, et puis on voyait des graphiques dans tous les sens. Et donc, je me suis intéressé à certains outils de visualisation des données. Donc, on va aller sur cet outil qui s'appelle Flourish. Alors, attendez, donc ça, je ne vais pas couper ça. Flourish, il est là. Donc là, vous avez les différents types de graphiques. Je vais retourner sur le tableau de bord. Je vais aller dans IUP TD et je vais faire... Est-ce que je crée un nouveau projet? Non, oui, je vais faire un nouveau dossier. Ok, devoir blanc. Voilà, donc bon, moi je me suis créé un nouveau dossier, hein, donc je vais faire une nouvelle visualisation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir là, il faut juste vous créer le compte et après ça va être très facile. Donc vous avez plein de visualisations. Donc les visualisations sur lesquelles on s'est penché la semaine dernière, c'était les bar chart race, on avait fait Sunburst, on avait fait les cartes ici, et puis en dessous, une catégorie ici, Line chart race. Donc là, aujourd'hui, on va prendre le type bar chart race, donc par défaut. Donc je clique dessus. Mais comment on savait qu'il faut mettre celui-là du coup, parce que c'est pas indiqué sur le PDF qu'il faut mettre celui-là? Oui. Il faudra le deviner? Non, non, non. Parce qu'en fait, sur la feuille des données, tu sais, la feuille où je vous ai mis toutes les données, j'ai nommé la feuille avec le nom du graphique qui convient. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis. Oui, d'accord, merci. Ouais. Donc là, c'est une omission de ma part dans le sujet, hein. Je le mettrai la semaine prochaine. D'accord? Ok. Alors voilà. Donc là, le graphique, je vais l'appeler donc production de bois rond. Alors bien sûr, ça ne correspond pas à ce que vous êtes en train de voir à mon écran. Ce que vous voyez à mon écran, c'est une simulation, c'est les données qui sont par défaut dans l'outil. Et ces données dans l'outil, c'est les données de la population totale dans le monde, classées par les continents. Et puis, vous avez donc, au cours des années, différentes années, la progression de la population de chacun des pays. Alors, je ne sais pas si les données sont justes, mais en tout cas, le rapport, la proportionnalité est juste. Aujourd'hui, il est bien vrai que c'est la Chine qui a le plus d'habitants, suivi par l'Inde et les États-Unis. Voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va remplacer, on va aller dans l'onglet Data. On va d'une part remplacer les données par celles du tableau que je vous ai fourni. Et ensuite, on va adapter ici sur la droite, dans le panneau à droite, les bonnes colonnes pour que notre visualisation soit juste. Et ensuite, on ira voir quelques fonctionnalités des visualisations.
Là, l'option caption, là, on ne l'utilisera pas pour l'examen, mais ça permet d'afficher des messages à certaines années de notre tableau. On ne va pas l'utiliser. Voilà. Donc, la première chose à faire, ça va être de supprimer les données. Donc, je sélectionne tout, je fais CTRL A, je supprime ces données. Voilà, il n'y a plus rien. Je vais aller récupérer les données de mon tableau. Je les copie et je vais les coller. Pardon, attendez, faut que j'arrive à aller dans la bonne fenêtre. Voilà. Et les données, je vais me mettre en A1 ici, et je vais faire CTRL V. Ça va me coller toutes les données de mon tableau. Alors, mon tableau, ici, il contenait quoi? Il contenait le nom des pays. Donc, j'ai extrait les données depuis Eurostat. Hein, d'accord? Les noms des pays, j'avais trouvé aussi le lien de chaque drapeau des pays. J'espère que je ne me suis pas trompé. Si, là, je vois que je me suis trompé. C'est n'importe quoi. Là, j'ai fait n'importe quoi. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Donc, ça ne va pas bien marcher. On va faire un test, mais je pense que ça ne marchera pas. J'ai fait une bourde là dans le copier-coller des liens vers les drapeaux des différents pays. Oui? Je viens de le faire et ça fonctionne avec l'URL. Ah, ok, d'accord. Bon, bah, tant Oui. mieux. Ok. Donc, voilà. Et après, vous avez les données du tableau avec chaque année les données d'extraction de boiron. On pensera à bien récupérer ensuite l'intitulé ici du tableau. Et puis, on ira mettre les sources des données, le lien vers les sources de données en option de notre graphique. Ces différents éléments que je suis en train de vous lister, je vous le mettrai dans le sujet d'examen. Il est vrai que pour le devoir blanc, là, j'ai fait l'impasse dessus, mais je vous le mettrai pour l'examen. Donc, on retourne en Flourish. Donc, je vais sélectionner les bonnes colonnes. Alors, les étiquettes ici, donc ça va bien être la colonne A, les noms des pays. On va tester ici l'image URL, je vais mettre B. On va voir si ça fonctionne. Ensuite, les catégories, on n'en a pas des catégories. Tout à l'heure, les catégories, c'était les continents, mais là, on n'a pas de catégorie. Et en revanche, ici, les valeurs, ça va aller donc de la colonne D, C, jusqu'à V. Jusqu'à V. Merci. Voilà. Mais moi, ça ne me fait pas du tout ça, monsieur. Ok, alors attends, je reviens. Donc, juste, je vous montre, je vous prévisualise et après, on voit avec toi pourquoi ça ne fait pas ça. D'accord? Attends, donc voilà par défaut, normalement, ce que ça devrait donner, à peu près. On voit pour chaque année la production de bois et puis le score de chacun d'entre eux. D'accord? C'est Clémence qui m'a dit que ça n'allait pas. Qui est-ce qui m'a dit que... Non, c'est Noah. Noah, ouais, dis-moi alors, qu'est-ce que ça te met, toi? Bah déjà, ça bouge pas. Et en plus, ça fait par pays. Enfin, c'est bizarre, ça met les dates en haut et après, ça me met par pays et j'ai plein de barres par pays. D'accord. Ok. Est-ce que tu as... alors, attends, donc je vais essayer de voir. Parce que l'idée déjà, est-ce que tu as bien la bonne forme de graphique, c'est-à-dire des barres qui sont horizontales? Oui. Ok. Quand tu es dans la prévisualisation, ici c'est bien écrit bar chart trace. Ah non. Ah ouais, donc ça vient de là. Ah, ça doit être ça. Bah ouais, je crois. Excusez-moi, vous m'entendez ou pas? Oui, Héloïse, oui. Parce que mon micro ne marchait pas tout à l'heure. Moi, c'est pareil. Par contre, je suis dans le bon graphique. Je suis dans la bonne forme de Ok. graphique. Par contre, j'ai, je sais pas, 8 barres par pays peut-être. Ah, j'ai la D'accord. même chose. Tu as 8 barres par pays, toi aussi. Et ici, c'est bien écrit bar chart trace. Ouais, oui. Et ça m'avait fait Ok. pareil quand j'avais travaillé avec la vidéo et je sais pas comment je fais pour modifier ça. Ok.
D'accord. Alors, on retourne sur data. Là, on est d'accord. La catégorie, vous avez supprimé catégorie, là, ici. Oui. Héloïse, tu as supprimé ici catégorie, là, tu as enlevé? Ah non, je ne l'ai pas fait. Je vais le faire. Enlève-moi ce truc, la catégorie. Et ici, il faut que ce soit écrit A. Et là, il faut que ce soit écrit C-V. Oui. Ensuite, il faut que tes données ici, ça ressemble à ce que j'ai. C'est-à-dire que la première colonne, la première ligne, c'est les intitulés des colonnes, ce qu'on appelle les noms de champs. En A, tu vas avoir le nom des pays. À partir du 1, là, à partir de A, en A1, tu as GeoTime. Ensuite, en B, tu vas avoir les liens vers les drapeaux. Et puis ensuite, à partir de la colonne C, tu as les données. C'est bon, ça, pour toi? Oui, oui, c'est bon. OK. Et du coup, est-ce que ça s'affiche correctement, le fait que tu aies enlevé la catégorie, là? Non, ça me fait toujours plein de barres par pays. OK, d'accord. Pareil. OK, donc vous êtes plusieurs. Est-ce que ça peut être dû à notre moteur de recherche ou... Oui. Est-ce que vous êtes sur quel navigateur? Alors moi, personnellement, j'ai changé parce que lorsqu'on faisait les recherches, la recherche avancée, j'avais Ecosia et je ramais parce qu'il n'y avait pas le outil. Donc j'ai dû aller sur Google. Donc je suis, Tu es sur voilà, je Google suis toujours sur Ecosia, je suis toujours sur Ecosia. Mais tout à l'heure, j'ai dû changer. Du coup, je pense que je vais me mettre sur Google pour faire le truc. Ouais. Tu peux, comme on est sur Internet, tu peux utiliser différents navigateurs en fonction des outils. Ce que je t'invite à faire, c'est que tu sélectionnes ici l'URL et tu vas le copier dans un navigateur Firefox, tu vois, pour voir si ça s'affiche correctement. Oui, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas tous parce que du coup j'ai pris le bon graphique et j'ai quand même la même chose alors qu'on n'a pas tous les mêmes. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Et du coup, tu retrouves plusieurs fois le même pays, c'est ça? Ouais. Alors qu'ici, tu as bien désélectionné ici catégorie, là, c'est bon. Oui. OK, d'accord. Ouais, normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Ouais. Normalement, si tu as bien sélectionné le bon graphique, il n'y a pas de raison que ça soit recopié plusieurs fois le même pays, il n'y a aucune raison. Ce qu'il faudrait éventuellement, mais une fois que vous l'aurez édité, tout à l'heure, je vais vous montrer comment le rendre public, parce que ce sera nécessaire pour que je puisse, pareil que tout à l'heure avec les cartes, etc., il faudra que je puisse consulter votre graphique, le résultat. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est éventuellement dans le chat, vous me mettez le lien vers votre graphique. D'accord? Comme ça, je pourrais voir à quoi il ressemble. OK. Donc voilà, donc là, on en est là. Une fois que vous êtes ici, là, vous voyez, vous avez une certaine vitesse pour défiler les choses. Vous avez également un code couleur. Donc, on peut changer, par exemple, la couleur des barres. Là, vous voyez, c'est par catégorie, par défaut, donc tout est bleu, mais on peut mettre que c'est par barre. Et là, hop, du coup, vous avez des couleurs différentes pour chacun des pays. D'accord? En fonction de la palette qui est ici. Bien entendu, vous pouvez changer également la palette. Ça, c'est des propriétés de couleurs que je suis susceptible de vous demander pour l'examen. Ensuite, pour l'examen, ce qu'on peut changer, donc, c'est la vitesse. Ici, c'est dans la catégorie timeline et animation. Donc là, vous voyez, ça, c'est la durée de l'animation. Donc, si je l'augmente, je me suis trompé. Oui, non, c'est bon. Si je l'augmente, par exemple, si je le mets à 300, vous voyez, ça va être beaucoup plus long, l'animation. D'accord? Et si je le diminue, si je le mets à 10, alors, à l'inverse, là, ça va être beaucoup plus rapide, différentes années. OK?
Vous avez la possibilité aussi d'indiquer si, alors là, je ne le vois pas trop, mais parce que là, vous pouvez couper, l'utilisateur, lui, il peut stopper l'animation. Éventuellement, vous pouvez aussi le paramétrer, mais là, on va le laisser comme ça. Ce que je voulais vous montrer aussi, les éléments que je vous demanderai sûrement à l'examen, ce seront les en-têtes pour mettre un titre. Donc là, je vais juste sélectionner là, le titre extraction de Boiron. Ah, pardon, attendez. Hop là, je vais y arriver. Extraction Boiron. Et au niveau de le pied de page, ce qu'on appelle footer. Donc là, vous voyez, extraction de Boiron. Et en bas, donc, on peut éventuellement, dans extraction de Boiron, parfois, on peut mettre l'unité du tableau. Parce que là, par exemple, je vois, je ne suis pas certain que je l'ai. Je ne l'ai pas d'ailleurs, l'unité. Je l'ai supprimé. Donc, ça ne va pas nous aider. Et par contre, ce que je voulais mettre, oui, c'est effectivement, c'est en pied de page, vous voyez, des fois, on peut mettre la source et l'URL. Donc, on va mettre ça. Monsieur? Oui. Par contre, je ne sais pas si ça peut aider les autres, mais ça a remarché chez moi et ça venait du copier-coller du tableur. Enfin, alors que j'ai exactement les mêmes données, et ben en le refaisant, ça a marché. Ah oui, tu vois, c'est étonnant. D'accord. Je ne sais pas si ça peut aider les autres, mais... Tu as Moi, tout supprimé. ça... Tu as tout supprimé et puis tu as recommencé à recoller les Ouais, données. c'est ça. C'est peut-être parce que les données étaient en double. Ça m'était Ah. arrivé une fois, en fait, ça avait collé 2 fois le tableur sans que... Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, mais non, j'avais regardé et ça faisait Oui, pas, mais du coup, je d'accord. sais pas pourquoi. Je l'ai remis et du coup, pour Dominica, je sais qu'elle a le même problème, donc peut-être que... Ouais, d'accord. De mon côté, je sais pas si ça peut aider aussi, mais ça marchait pas au début comme Noah. Et il y a un bouton, il y a marqué sorting au niveau du graphe. Je sais pas si vous voyez, si vous remontez Ouais. tout en haut. Il y avait Ah oui, marqué c'est bon. sorting. Si je le mets sur off, ben, ça marche. Enfin, si c'est sur on ou off, Ouais, ça d'accord. Parce marche que pas. bah, du coup, ça doit être cette histoire de. Il a dû intégrer dans le tableau sans que ça s'affiche pour toi que ça a été copié plusieurs fois. Je ne sais pas pour quelle raison. Et du coup, ouais, d'accord. Moi, par défaut, vous avez vu, hein, je ne l'ai pas touché, mais en même temps, mon tableau, il s'est correctement copié, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Alors Donc là, vous personnellement, je voyez, viens de le refaire et ça me fait toujours la même chose. ok, essaye de jouer avec le sorting ici, là, en cliquant sur Off. Quand tu es dans la catégorie barre et tu cliques sur Off. Ça devrait t'enlever les doublons, en fait, je pense. Donc voilà, donc on a ajouté, vous avez vu en bas, le lien vers la source. Et on peut mettre aussi le nom de la source. Donc, je vais mettre Eurostat. Voilà. On clique sur OK. Elle est où pour me mettre la source? Ici, dans la catégorie Footer. Ah, ok. Voilà. Donc, ensuite, bah, vous pouvez donc constater, vous pouvez cliquer sur Full Preview in a New Windows. Donc là, vous voyez, on peut voilà, observer notre visualisation. Bon, ça va ça va très vite. Hein, j'aurais pu le mettre un peu moins rapide. Voilà. Voilà. Donc là, je reviens dessus. Donc là, on a enregistré. Donc ça, c'est enregistré. Et ce qu'il faudra faire, donc ça, vous pouvez éventuellement, ici, ce que vous ferez, c'est vous pouvez copier un instant T, un petit bout de votre graphique. Et surtout, il faut cliquer ici sur Export et publier. Donc, Publish to share. Donc, Publish this visualization. Donc, ça, on clique sur Publier, sans mettre de mot de passe, pour qu'ici, on ait le lien qui soit disponible. Vous pouvez télécharger une image. Donc, je vais faire télécharger une image en PNG ou en JPEG. Je la télécharge. Et ça, c'est cette petite image que je vais aller mettre dans mon infographie. Alors, donc là, ça, on a fait Google Form. Donc là, maintenant, on va cliquer sur Flourish.
Flourish. Voilà. Je vais insérer une image. Donc, je vais aller chercher une image dans mes téléchargements. Voilà. Donc là, vous avez l'image du graphique. Et c'est normal qu'il n'y ait pas les drapeaux du coup? Non, mais en fait, je pense que c'est lié à quand tu exportes en image ton graphique, Mhm. eh bien, il n'exporte pas les drapeaux. C'est le Ok. désavantage d'exporter en image. Mais ce qui va être intéressant pour nous, et en tout cas pour moi, ça va être de pouvoir que tu mettes le lien vers ton graphique pour que je puisse aller le regarder. Mhm. D'accord? Alors, il est vrai que dans l'infographie là qu'on utilise, dans l'outil qu'on utilise d'infographie, on ne peut pas insérer. Il y a d'autres outils d'infographie qui permettent d'insérer directement le graphique dynamique. Ça existe. Mais là, dans l'exemple que je vous ai donné avec Pictochart, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on bidouille un petit peu avec les images et avec les liens. D'accord? Donc là, je vais aller récupérer. Oui. Oui. Je vais récupérer J'ai le autre lien chose. de l'infographie. Ouais, dis-moi, avant que je continue. Non, c'est pas grave. J'ai fait la vidéo, j'ai travaillé la vidéo encore hier et le graphique, donc celui-ci, le bar chart trace, je ne sais pas pourquoi ça me fait quitter automatiquement. Je suis en train de faire les données, etc. Et d'un coup, ça me fait quitter. Et ça me l'a C'est-à-dire fait que 3 fois hier et là, ça vient l'application, de me le refaire. ouais, l'application, elle saute, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. D'accord. N'importe quel moment. Du coup, je suis Ok. obligée de tout recommencer. Ah, ça ne te l'enregistre pas non plus? Non. Ça, c'est gênant. Bah, je prendrai un autre graphique, d'accord? Sur les autres, ça ne me l'avait pas fait, mais sur Bon, bah celui-ci, écoute, ouais, bah, je vais faire attention. Je prendrai un autre graphique, d'accord? merci. Donc voilà, une fois que vous avez mis le graphique ici, eh bien du coup, vous n'avez plus qu'à insérer un lien. Donc le lien de l'infographie, enfin de la visualisation, de la data visualisation. Je clique sur OK. Et comme tout à l'heure, hein, si vous voulez comment dire, assurer ce que vous avez mis, vous pouvez mettre un petit lien ici. Voilà. On arrive au terme là, de l'examen blanc. Alors, donc, une fois que vous avez fait ça, il y a un dernier élément à faire, c'est la vidéo. Et ensuite, il n'y a plus qu'à partager l'infographie et à la déposer sur eCampus. Donc, pour la vidéo, donc, je vous ai dit, là, dans l'exemple que je vous ai donné, à partir du CNPF Nouvelle-Aquitaine, donc je vais dans Google, je vais aller dans CNPF Nouvelle-Aquitaine. Je sais qu'ils ont des liens, j'ai vu ça, ils avaient des vidéos dans... Est-ce que c'est dérangeant si on prend une vidéo YouTube? Parce qu'en fait, quand je suis allée sur le site, ça m'a renvoyé directement sur YouTube. C'est pas grave? Ouais, en fait, c'est des vidéos YouTube, hein, de toute façon. Oui. C'est ça, c'est de prendre une vidéo YouTube, parce que dans notre infographie, on ne pourra pas prendre d'autres vidéos, en fait. D'accord. Du coup, comment vous avez une preuve qu'elle vient bien du site, à part que ce soit une vidéo Ben là, si je vous ai mis ce site-là, c'était pour que ce soit dans la thématique. Et c'était que, voilà, et que je savais qu'ils avaient des vidéos YouTube parce que j'avais consulté le site pour préparer l'examen. Ok. Je ne sais pas si je réponds à la question, en fait. Je sais pas, j'ai pas compris ta Si, question. si, c'est bon. Donc, tu vois, là, il y a écrit des vidéos pour mieux connaître la forêt et sa gestion. Et je crois que dans les vidéos, voilà, il y a une vidéo YouTube, là, voilà. C'est vraiment pour rester dans la thématique et pour vous donner des pistes. Mais bon, après, vous pouvez, bien entendu. Donc, je sélectionne une vidéo quelconque. Donc, j'ai pas d'action hein, dans le truc. Hein. Et ici, donc, je vais modifier la vidéo qui est ici.
je vais modifier le lien. Et vous voyez, quand on veut insérer une vidéo, par défaut, il nous propose une vidéo YouTube. Donc, je vais mettre là, ça, c'est la question 6. Voilà. Et c'est les chaînes chroniques d'une reconquête. Je vais mettre le nom de la vidéo. Voilà. Une fois que vous avez terminé ça ici en référence, vous pouvez dire, vous pouvez remettre votre prénom éventuellement en bas de page. Si vous avez des observations quelconques, vous pouvez les mettre en bas de page. Si vous avez rencontré des difficultés ou des choses qui ne fonctionnaient pas dans votre truc, etc., vous pouvez les indiquer, d'accord? Comme ça, j'aurai les éléments. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, donc on enregistre. Voilà. Donc là, votre infographie, elle est terminée, votre devoir, il est fini. Alors bon, alors attendez, je vais enlever des trucs quand même. Là, ça, ce n'est pas nécessaire. Voilà. J'essaie d'enlever 2-3 bricoles. Voilà. J'enregistre. Et maintenant, il va falloir publier votre infographie pour qu'elle soit disponible. Là, vous voyez, je fais en sorte qu'elle soit disponible. Je confirme, parce que c'est ce lien qu'il va falloir me donner avec une image de l'infographie. D'accord? Donc, je vais télécharger l'image de l'infographie sous format PNG en normal ou médium. Le mieux, c'est de mettre médium. Vous ne mettez pas en bloc, ça, ce n'est pas utile. Si vous vous mettez, bon, tant pis, mais ce n'est pas vraiment... Comme moi, je vous autorise qu'à déposer qu'un seul fichier, il vaut mieux ne pas mettre en bloc. Donc, vous mettez PNG médium, vous faites Download as PNG. Donc là, là, il est en train de créer une image de l'infographie. Mais cette image d'infographie, tous les liens, ils ne sont pas actifs. Donc, ça signifie que ça, c'est juste pour que je constate que vous avez bien fait l'infographie. Mais ce n'est pas ça qui va m'aider à corriger votre devoir. Pour corriger votre devoir, c'est vraiment le lien vers l'infographie qui va être important pour moi. D'accord? Donc là, j'enregistre cette image. Tout à l'heure, on a dit, donc, pour partager, donc là, elle est publique, je copie le lien vers l'infographie. Et là, maintenant, je vais retourner dans l'e-campus. Voilà. Je vais mettre en tant qu'étudiant. Je vais faire comme vous. Donc, je me mets en tant qu'étudiant. Voilà, je me mets en tant qu'étudiant et je vais aller... Pardon, je vais aller donc à sujet blanc et on va remettre le devoir. Donc, pour remettre le devoir, donc normalement, ça ressemble à ça. Vous cliquez sur test rendu examen. Vous mettez ajouter un travail. Donc, il y aura le fichier. Donc, ici, vous allez cliquer sur le fichier. Donc, je vais aller chercher le fichier dans mes téléchargements. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Il faut mettre le PictoChart en public qu'on partage? Ouais. Ok. Ouais, ça, tu n'as pas le choix parce qu'en fait, c'est comme ça que je vais pouvoir te corriger. D'accord. Parce que l'image que tu vas télécharger depuis l'infographie, c'est très bien, mais moi, ce n'est pas suffisant parce que je ne peux pas cliquer. Les liens, ils ne seront pas actifs, les liens vers tes documents. Donc là, voilà. Donc là, j'ai ajouté, donc je dépose ce fichier. Et ensuite, ici, en texte, je vais mettre « Voici le lien vers mon infographie ». Et vous mettez le lien directement, comme ça. D'accord? Vous enregistrez. Et après, là, j'ai mis « Modifier le travail », mais ça n'y sera plus. Vous aurez juste un message de confirmation. Il faudra confirmer que vous avez bien envoyé votre devoir. Voilà. D'accord? Donc, il y a deux documents à me rendre. Une image qui représente l'infographie. Je ne sais pas, là, vous n'allez pas la voir, mais une image qui représente l'infographie et le lien vers votre infographie pour que je puisse
consultez votre infographie parce qu'effectivement, une fois que j'aurai votre infographie, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est seulement quand vous avez publié l'infographie que je vais voir, bon, bah, bien entendu, votre nom, mais que je vais voir les différents éléments. Est-ce que les liens ils sont actifs? D'accord? Donc là, par exemple, vous voyez les liens vers Wise Mapping, les graphiques, que ce soit, je pourrais voir comment vous avez fait les graphiques. Il y aura bien entendu le lien vers le formulaire et ensuite vers Flourish. Et concernant l'image qu'on doit mettre sur eCampus, on en choisit une au hasard. Je vais peut-être dans le... L'image, de quelle image tu parles? Sur eCampus, celle qu'on doit poser. Alors, l'image que tu dois poser, c'est l'image de ton infographie. Une fois que tu as terminé ton infographie, oui, d'une part, tu dois tu dois la downloader, l'infographie, downloader sous forme d'image PN de type PNG. Ouais, j'ai loupé cette étape, super, c'est bon. Nickel. Voilà. Et tu dois également partager l'infographie en public pour m'envoyer le lien pour que je puisse actionner les liens, etc. Ça, c'est nickel. Et elle ressemble à quoi cette image? Parce que moi, elle est étirée en fait, elle est vachement longue. Ouais, y a pas, c'est ça, c'est une image très longue. Pas de souci, c'est bien ça. Monsieur? Oui. Moi, j'ai un problème avec la vidéo YouTube. J'ai pas dû faire... Il y a un truc que j'ai pas dû faire parce que en fait, quand je clique dessus, alors que j'ai mis le lien, et ben ça fait rien quand je la visualise et que. Alors, quand tu fais prévisualiser, c'est normal que tu puisses pas lancer la vidéo. Ok. Tu ne pourras lancer la vidéo que quand tu as partagé ton infographie. Ok. Et là, du coup, tu verras sur le lien de ton partage, là, la vidéo, elle est active. Mais effectivement, si je regarde ma prévisualisation, regarde, j'y suis là, je sais pas, vous voyez mon écran? Oui. Là, quand vous êtes ici, si je vais sur la vidéo, tu vois, il ne se passe rien. Là. Il y a juste la tête des deux gars là avec l'arbre en face d'eux. Il ne se passe rien, je ne peux pas l'actionner. Ah ouais, ok, je viens de ouvrir mon lien et ça marche. Par contre, quand tu as partagé l'infographie, effectivement, là, on a la petite flèche qui apparaît. Ok, et on vous le dépose vraiment dans eCampus ou pas là? Là, aujourd'hui? Bah, Ouais, fais-le, tu verras à quoi ça ressemble. Tu peux le faire, hein. Ok. Mais je ne vais pas le corriger. Hein. Je ne vais Non, même non, pas le non. regarder. C'est juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble l'interface. Hein. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Oui. Ouais. Bon, je suis désolé, j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Je pensais qu'on irait un petit peu plus vite. Vous avez vu, je vous avais dit en début de séance que mon sujet il était relativement court. Mais finalement, avec les explications, ça prend pas mal de temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi les TD jusqu'à présent, voilà, je vous invite à regarder les vidéos. Vous avez vu, ce n'est pas compliqué, mais il faut quand même savoir utiliser un petit peu les outils. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais vous donner l'examen, je vais ouvrir l'examen. Je saurai à quelle heure vous avez l'examen. Je vais le laisser ouvert pendant 3 heures. Donc, vous aurez le temps de le faire. Si vraiment vous avez une galère, vous avez la voiture qui est crevée ou je ne sais pas, vous n'êtes pas chez vous, vous allez faire des courses ou j'en sais pas. Donc, l'examen, je vais le laisser pendant 3 heures. Donc, ça va démarrer à 15h30 et vous aurez jusqu'à 18h30 pour télécharger, le sujet et le faire. Mais par contre, je regarderai à quelle heure vous avez téléchargé le document pour le sujet et à quelle heure vous rendez l'examen. OK? Je vous mettrai le temps nécessaire. Ouais. Donc, je mettrai sur le sujet PDF combien de temps il dure le sujet. Je pense qu'il va durer 1h30. 1h30. D'accord? Ou peut-être 2 heures. Je vous laisserai peut-être 2 heures. Mais pas plus. Messieurs, j'ai un doute. En fait, nous, on a, bon, je pense que moi et quelques-uns, on a des 15h30 jusqu'à 17h30 en notre examen. Ouais, mais toi, tu le feras à 17h30. Oui, du coup, si vous prévoyez plus d'une heure jusqu'à 18h30, c'est peut-être pas possible. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est comme on a un cours qui finit à 17h30, si vous pouvez le clôturer à genre 19h. Ah, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est ce qui va se passer. Moi, ce que j'ai prévu normalement, je vais vous dire, ce que j'ai prévu normalement, c'est 2 sujets différents. Un sujet pour le premier groupe qui démarre à 15h30,
et un deuxième sujet à 17h30 pour ceux qui arrivent à 17h30. Ok. Mais monsieur, Oui. moi je comprends pas. Là, on a un examen ou pas? Bon, aujourd'hui? Oui. Attends, parce que en fait, j'explique à tout le monde. Je pense que là, il y a le deuxième groupe de 17h30 qui est en train de venir sur la réunion Zoom, c'est ça ou pas? Pedro, tu viens d'arriver ou? Oui, moi je viens d'arriver il y a tout Ouais, de voilà. Ouais, non, t'inquiète pas. Je termine la séance de ceux qui étaient là à 15h30. D'accord. Du coup, vous allez faire une séance, mais il n'y a pas d'examen blanc. Là, aujourd'hui, à 17h30, je fais une séance d'examen blanc avec ceux qui arrivent à 17h30. Oui, donc avec nous. Oui, mais si tu veux, je suis en train de terminer avec les précédents. Ah oui, d'accord, ok. Et D'accord. du coup, notre examen, il est bien la semaine prochaine. Oui, D'accord. je vous l'ai mis sur Hyperplanning. J'espère que j'ai été assez explicite. Je vous l'ai mis sur Hyperplanning. Normalement, vous l'avez dans votre emploi du temps d'Hyperplanning. Et je l'ai mis sur eCampus aussi, que c'était bien la semaine prochaine. Ok. Tout le monde l'a vu, hein? Moi, je ne l'avais pas vu, mais c'est pour ça que je vous demande. Ah merde, ok, mince, pardon. Ouais. Mais c'est parce que je ne suis pas allée voir aussi. Ah, ok, d'accord. Juste une question sur le temps encore. Si on le fait en 3 heures, on est pénalisé? Si Oui, c'est oui, un oui, truc à tu une seras heure et demie? pénalisé, ouais, tu seras pénalisé. D'accord. Ok. Tu seras pénalisé. Voilà. Mais bon, après, je vais être suffisamment clément, mais oui, tu seras pénalisé. Après, ne me le rendez pas, si vous me le rendez 5 heures après, ça sera fermé. Vous ne pourrez pas me le rendre 5 heures après. Il faudra passer par un autre chemin, ça va être compliqué. Donc, tardez pas trop, quoi. Écoutez, moi, ce que je vous souhaite, je vais arrêter l'enregistrement. Là, j'ai enregistré, donc je vais peut-être arrêter l'enregistrement de la séance. Donc, j'arrête.